Bonjour, je suis Joëlle Le Bourdet et je suis organisatrice de voyages initiatiques dans différents pays, particulièrement au Népal. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Ram Kumar Gurung, qui est responsable de l'agence népalaise qui organise avec vraiment beaucoup de professionnalisme les treks que j'accompagne. Alors je vais demander à Ram Kumar, qu'avez-vous envie de dire qui puisse nous donner envie d'aller découvrir votre pays? Je m'appelle Ram Kumar Gurung et notre pays s'appelle Népal, mais Népal c'est tout le monde, je pense tout le monde connaît pas, et on dit Himalaya. C'est-à-dire Himalaya c'est plus haut et s'appelle l'Everest, c'est notre pays. Et si on a dit Himalaya, on dit comme ça, c'est plus facile pour connaître au Népal. Et notre pays, c'est beaucoup de choses pour voir les traits, pour la culturelle et pour la trek, il y a des choses très authentiques. Les tombes, les monastères, c'est-à-dire c'est une tombe, on a dit Kumba, mais monastère c'est une tombe tibétaine. Les temples tibétains. C'est très très intéressant. C'est du Katmandou par l'avion à Pokhara. Voilà, décrivez-nous un petit peu ce qu'est le trek. Oui, c'est Pokhara et on prend des bus et jusqu'à Yangtze-Kor, il y a grand monastère dans le coin du Yangtze-Kor. Il y a réfugiés du Tibet aussi, les grands monastères aussi, on a visité cela. Et après on continue en bus jusqu'à Carré. Et voilà, on descend du Carré pour la bus. Après ça commence le trek. C'est ça, c'est le début de la marche. Début de la marche. Et alors la marche, comment ça se passe? Est-ce que c'est une marche intensive? Est-ce que c'est une marche sportive? Comment ça se passe? Début, il faut, au Népal, c'est monte, descente, ça arrive souvent. Et oui. Mais au début, il faut marcher lentement. On marche 1, 2, 1, 2. Si on marche comme ça, jamais ça arrive le problème. On passe très facilement. Et au début, il n'y a pas beaucoup de marche. Maximum 12 heures et demie. Il faut s'amuser, il faut regarder le paysage. Ça, c'est le début du trek. Le début du trek. Et après, les autres jours, en moyenne, combien d'heures de marche? Et après, chaque jour, il y a un peu plus. Et le deuxième jour, c'est 3h30, 4h, il faut marcher. Et monte, et plat de montagne, et descendre. Voilà, dans la forêt, il faut regarder le paysage tranquillement. Voilà. Oui, parce que les paysages. Les paysages, en haut, c'est dans l'Himalaya, la montagne, et en bas, c'est rhododendron et grande forêt. Et on passera très bon, dans un bon village, très authentique. Il y a des gens très sympas. Des villageois qui nous accueillent et qui sont contents de nous voir passer. Ils sont disent namasté, namasté. Namasté. Et quand on arrive dans le village, ils sont très très contents. Ils vont venir à l'entrée vous voir, ils sont disent. Ouais. Et voilà. Alors moi j'ai vraiment envie d'insister, Ram Kumar, sur cette beauté des paysages, c'est-à-dire ces grandes montagnes, le Machapuchare, Dholagiri, Annapurna, 1, 2, 3, 4, qui sont immenses en face de nous. Et puis autour de nous, les forêts de rhododendron, magnifiques, donc à la période de mars, avril, ces rhododendrons sont en fleurs, c'est des forêts rouges. Et ça, c'est magnifique.
Oui, c'est la saison, c'est la fin de mars, hein, c'est la rhododendron. C'est la forêt plein de rhododendrons, des plants. Hein. Ouais. Et en haut, il y a c'est la chaîne Himalaya. Ouais. Et Annapurna 1, vous avez hein, les Herzog qui fait les premiers sommets. Hein. Herzog, oui. Ouais, oui, c'est formidable. C'est le Dhaulagiri. Et Dhaulagiri, c'est l'ouest du Népal, le plus haut. C'est le plus haut sommet. Hein. Donc on est à quoi, 8000 mètres? C'est 8200, 8200. 63, ça. Et l'Annapurna, c'est 8091. Et après 12, c'est 7900. 5. Et troisième, il faut les compter c'est altitude. Hein. Ouais. Qui est plus haut, ça c'est toujours numéro 1. Ah, oui. Un peu plus bas, c'est numéro 2. Encore plus bas, c'est 3 et 4, comme ça. Ouais. Mais il y en a plusieurs sommets. Hein. Donc voilà, il y a toute cette chaîne. Toute cette chaîne, c'est 7000, 6000, il y en a plein. On n'a compté pas. Oui. plein. Donc on régale nos yeux oui. Hein, de ces beaux sommets, de ces forêts. Oui. Et puis quand on a marché 1h30, c'est un temps pour s'arrêter là. Oui, c'est le matin, c'est quand ça commence pour notre où est la Navès et continue. C'est 50 minutes, maximum 1 heure, on prend un peu de repos et après, tranquillement, on regarde les paysages à gauche, à droite. Et c'est la Himalaya toujours juste en face. Le matin, c'est super, point de vue, c'est juste en face, hein, avec le soleil. Le soir aussi, quand il est le coucher du soleil, le coucher, oui. C'est super, c'est la scène du Himalaya. Et ça, c'est vraiment joli dans la Himalaya. C'est le matin, il y a quand on marche jusqu'à 10 heures et on donne les ponteries, les chocolats, les barres de chocolat. Pour repos, tranquillement on prend et après encore continue. Hein. Ouais. Et continue jusqu'à midi. Hein. Et midi, quelquefois, un peu avant midi, quelquefois après midi, souvent on reste repos pour la déjeuner. Hein. Et on prend le déjeuner le midi et après encore un peu de repos et après encore continue. Oui, on marche encore un peu, une heure et demie. Et on arrive, alors on dort où? Oui, dans un lodge. Dans un lodge. Oui, l'hôtel. Là. Voilà, c'est une hôtellerie locale. Quand on arrive à l'hôtel, on a installé notre bagage, tout ça. Et après un peu de repos et encore on prend du thé. Et oui, le gâteau, thé. Tout ça. Et après on peut discuter tout ça, boire quand on a terminé. Et après s'il y a visité quelqu'un, ça qui vont là, visiter dans le village, s'amuser avec les villageois. Voilà, et après on retourne l'hôtel. Oui. C'est vrai que ce moment du thé, après la journée de marche, ça c'est un moment joyeux, d'échange, et puis il est tellement bon le thé népalais que voilà. Ramkumar, c'est important de préciser, qui est-ce qui transporte les bagages? Et c'est la bagage, c'est la porteur hein, qui est responsable. Les porteurs, c'est simplement pour porter les sacs hein, pendant la journée. Ils sont portés les sacs, quand ils les laissent dans l'hôtel, ils sont après liberté, tranquillement. D'accord, donc nous, juste le petit sac pour notre journée. Sac cadeau. Voilà, on met l'eau, la bouteille d'eau, enfin la gourde, et puis la crème solaire, les lunettes, l'appareil photo, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour être confortable. Oui, si vous avez quelques médicaments, il faut porter c'est tout. Oh on n'a pas trop besoin de ça. Hein, parce que, alors ce que je vais ajouter, c'est qu'on marche en conscience. Et marcher en conscience, ça veut dire on marche en silence, au rythme de notre respiration.
Et ça nous aide à être complètement présents et à profiter pleinement du paysage, à être en communion avec la nature. Et voilà, c'est comme ça pendant toute la marche. Pourtant, il y a des moments de convivialité en dehors, mais là, ça c'est un moment très particulier, de communion complète. Ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Donc, on a dit juste le petit bagage, le petit sac à dos pour la journée. On dort dans les lodges, c'est-à-dire dans des petites chambres qui sont... Finalement, c'est la chambre, il y a quand même... maintenant, c'est le gros. Ah ouais. Chaque chambre, il y a 2 lits et 3 lits, mais il est obligé, il faut pratiquement 2 lits, 2 personnes. Voilà, c'est maximum. Une chambre, c'est 2 lits et 2 personnes, les participants. Mais quelqu'un qui propose les singles aussi, c'est possible. Ouais. Oui. Et ça dépend des clients. Oui, mais chacun peut faire ce choix, c'est possible. Mais c'est possible, c'est possible. C'est de l'eau chaud, c'est quelquefois on trouve, mais quelquefois c'est jet, c'est de l'eau froide. Oui, mais alors ça c'est pour la douche. Pour la douche. Donc en plus, on a cette chance-là de pouvoir prendre une douche. Oui. C'est ça, pas forcément tous les jours, mais presque. Mais des fois c'est un peu frais, mais des fois c'est chaud. Ça, c'est quand on trouve le frais, mais quand on se vient au Népal. Oui. Comme ça. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'eau au Népal. On a cette chance, on n'en manque pas. Voilà, donc ça c'est bon pour se défatiguer aussi. Et puis, ce qui vient s'ajouter, c'est les pratiques que je propose, qui sont des pratiques de centrage, d'alignement et de détente. C'est le chant des voyelles, le yoga du son, pour l'appeler autrement, et puis la sophrologie, donc des pratiques de respiration, de détente du corps. Et ça permet de récupérer, d'éviter les courbatures et de repartir le lendemain en pleine forme. Donc ça vient compléter. C'est pas du tout thérapeutique, mais c'est vraiment se relier à son être profond, à son essence. C'est vraiment ça qui me motive dans mon accompagnement. Et ça peut se passer dans la légèreté, dans la bonne humeur. Et c'est au retour où on voit toute la transformation qui s'est faite. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Ramkumar? C'est quelquefois, mais dans la saison du printemps, c'est un peu chaud. Oui, c'est vrai. Si il fait froid, mais dans le salon manger, il y a quelquefois on trouve les fours. C'est cheminée. Ah oui, le soir. Oui, le soir. Oui. C'est quelqu'un qui a froid, il reste très proche de cheminée. C'est possible. Ouais. Mais en même temps, dans la journée, il fait 23, 25 degrés. Mais c'est la saison, c'est normal. Oui. C'est pas froid. C'est normal. C'est au moins mars et avril. Oui. Puis froid. Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que le soir, il fait 12 degrés à peu près. Oui. 12 degrés, c'est bon, c'est bon. C'est normal. La cheminée, c'est le plaisir. Oui. Et si on parlait un peu de la danse? Parce que vous aimez danser. Non, ça c'est tous les soirs. Oui. Mais tout le monde, il aime beaucoup. N'est pas tous l'équipe toujours... D'accord, pour s'amuser avec les groupes. Et pour danser, oui, avec comment vous faites? Comment vous dansez? C'est comme ça. Ah oui. On fait les risampiri. Ça c'est tout le monde connu, c'est la chanson trek. Ouais, c'est vrai. Ça c'est tout le monde connu. Toutes les porteurs, toutes les sherpas, toutes les guides, tout le monde chante très facilement. Tout le monde connu. Pour la trek. Oui, témoigne, c'est vrai. Eh bien, je crois que nous avons dit déjà beaucoup de choses sur le Népal et sur ces treks. Donc le prochain, c'est en 2015. Les dates exactes, c'est 21 mars au 5 avril 2015. Donc bienvenue, vous allez avoir les coordonnées pour me contacter ensuite et
bienvenue dans cette belle expédition. Namaste. 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 Namaste, Ram. Bienvenue au Népal. Namaste.